Bon eh bien, bonjour tout le monde, c'est Mohamer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Parce que voilà les amis, vous avez entendu l'info, vous avez entendu, vous savez c'était quoi comme date. Même si je sais que je fais cette vidéo un peu en retard que la date que voilà quoi, où ça a fêté les 1 an. Mais aujourd'hui les amis, voilà, ça va faire 1 an que j'ai fait une vidéo sur ça. Ça va faire d'ailleurs 1 an, mais en tout cas. Voilà. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo vraiment très particulière parce que aujourd'hui, nous allons parler de la guerre et le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Voilà les amis, aujourd'hui ce sera une vidéo vraiment spéciale parce que là, vous savez, ça fait depuis maintenant 1 an que la guerre en Ukraine a commencé. En tout cas, franchement, ça fait 1 an que ça dure cette guerre et que ça continue toujours en tout cas. Donc voilà les amis, donc dans cette vidéo spéciale, on va parler de la guerre Russie-Ukraine. Donc voilà les amis, voilà, ça fait 1 an que la guerre a commencé. Pour ceux qui se rappellent de ma vidéo, l'année dernière en 2022, j'ai fait cette vidéo où je parlais de la guerre Russie-Ukraine. Ça fait d'ailleurs 1 an où j'ai parlé de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pour ceux qui se rappellent de cette vidéo, ça fait déjà 1 an. Donc voilà les amis, donc aujourd'hui on va parler de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc ce sera cette vidéo 1 an plus tard pour la guerre et la Russie à l'Ukraine. En tout cas voilà, donc pour commencer déjà, voilà, donc comme je l'ai dit sur ma vidéo que j'ai fait l'année dernière entre la guerre. En tout cas, pour vous résumer, bon, je vais pas tout réexpliquer, toutes les actualités, sinon faudrait des heures pour faire cette vidéo. La vidéo aurait duré des heures, mais je vais essayer de résumer rapidement, c'est que voilà. Donc, c'était le 24 février 2022, c'est à ce jour fatidique. C'était ce jour où la Russie a lancé la guerre, à cause de Vladimir Poutine, qui a lancé la guerre, en tout cas. Tout simplement, voilà, ça fait depuis 1 an, depuis le 24 février 2022, que la guerre a commencé. En tout cas, c'est vrai que dans le monde entier, moi y compris, on était tous choqués. On était tous choqués de la guerre qui a commencé. Franchement, voilà, ça fait depuis 1 an que la guerre a commencé et que ça se termine jamais. En tout cas, c'est vraiment, franchement, on n'aurait jamais pensé qu'une guerre pareille allait commencer, mais voilà. De toute façon, ce n'est pas la première fois qu'il y a une guerre dans le monde entier. Il y a déjà eu des guerres froides, des guerres mondiales, etc. Franchement, voilà, c'est vraiment, franchement, la guerre, franchement, je trouve ça vraiment aberrant cette guerre, franchement. Tout ça parce que en fait, le président russe Vladimir Poutine, parce que pourquoi ils ont fait la guerre? Parce que Vladimir Poutine voudrait regagner du terrain que ça appartenait parce que vous avez des trucs comme l'OTAN, etc. C'est-à-dire qu'il y a le truc de l'OTAN et ce qui fait que Vladimir Poutine, il veut essayer de détruire l'OTAN. Enfin, pas détruire tous les pays, même si pendant la guerre en Ukraine, on a entendu aux informations qu'il y aurait peut-être une troisième guerre mondiale, mais bon. Voilà, quand je dis qu'il veut détruire l'OTAN, ça veut pas dire détruire vraiment les pays européens et tout ça. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que Vladimir Poutine veut essayer de ravoir des terrains pour avoir son terrain de russe et c'est pour ça que Vladimir Poutine a voulu lancer la guerre en Ukraine parce que voilà, c'est parce qu'il y a eu des conflits, ce qui fait que ça a provoqué la guerre. En tout cas, tout ce que je peux vous dire pour donner mon avis, je trouve ça vraiment, franchement, comment je pourrais vous dire, je trouve ça vraiment aberrant. Franchement, cette guerre, je trouve ça vraiment dégueulasse d'avoir lancé la guerre parce que ça sert à rien et en plus, à cause de la guerre, il y a eu plusieurs de milliers de morts, etc. Plusieurs bâtiments détruits, plusieurs villes ravagées. C'est quasiment aussi pire que le séisme qu'on a vu en Turquie et en Syrie, c'est encore pire, mais ça c'est un autre sujet, mais bon. Mais en tout cas, voilà, tout ce que je peux vous dire à propos de cette guerre, je trouve ça vraiment dégueulasse, je trouve ça aberrant parce que l'Ukraine n'a rien demandé et donc la Russie a voulu lancer la guerre. En tout cas, je trouve ça vraiment dégueulasse, je trouve que cette guerre c'est vraiment terrible, c'est vraiment horrible, affreux parce que ça sert à rien de faire une guerre juste parce que on veut avoir des terrains. Ils auraient pu avoir des négociations, mais bon, le problème c'est que Vladimir Poutine a voulu quand même lancer la guerre parce que je sais pas si c'est vraiment de la jalousie, mais c'est plutôt le fait que Vladimir Poutine voulait avoir des terrains à lui pour la Russie. Donc de ravoir des terrains ukrainiens à la Russie et peut-être d'autres pays de l'OTAN.
En tout cas, je trouve ça vraiment dégueulasse de faire une guerre juste pour ça, c'est... Voilà. C'est vrai que c'est vraiment dommage, et donc voilà, c'était juste pour vous expliquer. Voilà les amis, donc voilà, ça fait depuis 1 an que la guerre Russie-Ukraine a sorti, ça fait depuis 1 an, et d'ailleurs que j'ai fait la vidéo il y a 1 an, que j'ai fait la vidéo sur ma chaîne. En tout cas, je trouve ça vraiment, franchement la guerre, je trouve ça vraiment horrible de faire cette guerre, parce que tout ça pour essayer de ravoir des terrains en Russie, c'est franchement... c'est pour ça aussi que l'OTAN existe, parce que l'OTAN s'est fait exprès pour les pays, parce que dans le monde entier, t'as plusieurs continents, t'as l'Europe, t'as l'Afrique, t'as plein de trucs, et ce qui fait que Vladimir Poutine voudrait racheter nos pays, voudrait ravoir l'Ukraine, et donc, enfin des terrains quoi, et ce qui fait que c'est pour ça que Vladimir Poutine, ce fameux président, vous connaissez le président russe Vladimir Poutine, qui est un président que je trouve, et que plusieurs gens dans le monde entier disent ça aussi. Personnellement, Vladimir Poutine, je pense que c'est un président pas très honnête. Depuis qu'il était président, depuis l'année 2000 en Russie, il y a eu tellement de polémiques sur lui. Moi, je trouve personnellement que Vladimir Poutine, c'est vraiment le pire président, parce que déjà, en voyant Vladimir Poutine comment il est, on dirait vraiment quelqu'un... On dirait vraiment quelqu'un qui cherche un peu de la merde, mais bon, en tout cas, je vais pas entrer dans les détails, mais voilà, c'est... Je trouve que personnellement, Vladimir Poutine, c'est pas quelqu'un de vraiment pas du tout, pas très honnête, voilà, c'est... voilà, quoi, on peut dire qu'avec la guerre... Vous allez me dire, avec la guerre, Vladimir Poutine, c'est le nouveau Hitler, que c'est le nouveau Hitler. Ça c'est vrai, on peut dire que c'est un nouveau Hitler, un peu comme il a fait Hitler quand il y a eu la Première Guerre mondiale, je pense, je me rappelle, oui. C'est franchement, on s'attendait vraiment pas que ça allait être comme à l'époque, la guerre mondiale. Bon, c'est pas vraiment une guerre mondiale, c'est vraiment la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais ça fait rappeler les anciennes guerres comme les guerres froides, etc. C'est franchement, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait une nouvelle guerre qui allait commencer, mais bon voilà. C'est parce que Vladimir Poutine voulait racheter des endroits de l'Ukraine pour la Russie. Franchement, tout ça pour ça, c'est... Je trouve ça un peu dégueulasse, je trouve ça inutile, mais voilà. Malheureusement, c'est le président russe qui a voulu lancer la guerre, et ce qui fait que, à cause de la guerre qu'on a eue, bah, ce qui s'est passé, c'est... Il y a eu beaucoup de dégâts en Ukraine, il y a eu beaucoup de bâtiments détruits, beaucoup de morts, de victimes, c'est... Je trouve ça vraiment dégueulasse, et donc voilà. Cela fait depuis 1 an, depuis le 24 février 2022, que la guerre a commencé, et que la guerre n'est toujours pas terminée, même si j'ai vu des infos que Poutine voudrait arrêter la guerre, mais on est toujours à ce stade de la guerre, et franchement... Voilà, personnellement, je pense que vous allez être d'accord avec moi. Le président russe Vladimir Poutine, personnellement, ce président, pour moi, c'est pas quelqu'un de très honnête. On a déjà eu des polémiques sur le président Vladimir Poutine depuis des années, de ce qu'il a fait en tout cas. Moi, je pense que c'est vraiment pire. C'est encore pire que Donald Trump, mais voilà, ça, je vais pas en reparler, mais franchement, je vous dis que le monde va très mal. C'est franchement, depuis des années, le monde va vraiment très mal. Il y a de plus en plus de gens qui sont malhonnêtes dans le monde. Il y a de plus en plus de cons, des jeunes, etc. qui font des conneries, comme on a vu sur ma chaîne YouTube avec les trollers, mais... Franchement, le monde va vraiment très mal. Déjà qu'il y a le réchauffement climatique. Et aussi des entreprises comme Nintendo qui font des conneries, des mauvaises décisions comme supprimer des chaînes YouTube de musique, supprimer les fangames, c'est... Franchement, je comprends pas. Il y a vraiment de plus en plus... J'ai vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sont teubés, qui font des conneries comme Poutine qui a lancé la guerre, c'est... Franchement, le monde, je vous dis pour moi, le monde va vraiment très mal. Franchement, je menace vraiment de quitter cette planète parce que là, avec tout ce qu'on a eu ces dernières années, il n'y a pas que le Covid, mais aussi également de de ce foutu décennie, de cette décennie de merde qu'on a eu, ça devient vraiment une cata. J'ai vraiment envie de quitter cette planète parce que j'ai envie de me barrer de toute cette histoire parce que tout ce qui se passe, que ce soit le Covid, la guerre... Des gens qui font des conneries comme les trollers de ma chaîne, des entreprises qui font des conneries comme YouTube supprime les pouces rouges, ou Nintendo qui supprime les fangames, mais franchement, j'ai vraiment l'impression bientôt il y aura plus que des gens cons dans cette terre. Franchement, c'est vraiment une cata, c'est pour ça qu'on a vu aussi, et surtout depuis le confinement, vous savez, les trollers sur ma chaîne YouTube, les trollers, les gens qui font des conneries, des gens chelous qui me harcèlent et tout. J'ai l'impression qu'il y a des gens, franchement, je comprends plus rien. Franchement, il y a vraiment que des gens et franchement, j'ai vraiment l'impression que vivre sur cette planète,
ça devient vraiment un bordel. Je vous dis, le monde va très mal, mais bon, ça, vous savez ce qui se passe dans le monde et surtout, ça devient vraiment une cata. Donc voilà les amis, vous avez vu depuis l'année dernière, depuis le 24 février 2022, c'est la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le conflit bien évidemment, en gros, bon je vais pas tout résumer, mais vous pouvez aller sur Google, sur les actualités, ils vont résumer toute la guerre, mais bon je vais pas passer mon temps à essayer de tout résumer, sinon la vidéo va durer des heures, mais... En tout cas tout ce que j'ai envie de dire pour donner mon avis, c'est que la guerre, je trouve ça dégueulasse, tout ça parce que Vladimir Poutine est jaloux et qui voudrait racheter des continents, c'est... Enfin, des parties de l'Ukraine, mais franchement, je trouve ça aberrant. Je préfère, j'aurais bien aimé que la guerre ne se passait pas comme ça, mais voilà, le problème c'est que il y a eu la guerre qui a éclaté, ce qui fait que malheureusement, à cause de la guerre, il y a eu beaucoup de ravages, beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes. C'est franchement, je trouve ça vraiment dégueulasse, mais bon, voilà, c'est parce que le président Vladimir Poutine a voulu lancer la guerre. En tout cas, c'est franchement, j'ai vraiment l'impression que dans cette planète, il y a de plus en plus de gens qui sont teubés, qui font des conneries. Comme on a vu sur ma chaîne avec les trollers, c'est... Franchement, j'ai même vu une article, l'intelligence humaine diminue. Bah, tu m'étonnes, il y a de plus en plus de gens qui sont teubés à faire des conneries et de faire des cons, là. Mais voilà, je trouve vraiment que le monde part vraiment, c'est de pire en pire, je vous dis, c'est de pire en pire. Plus le temps passe, plus le monde devient vraiment un cauchemar parce que les gens qui font des conneries, qui sont teubés et tout ça, j'ai vraiment l'impression, comme je l'ai dit, j'ai vraiment envie de quitter la planète, mais voilà, j'ai vraiment l'impression que tout va mal dans le monde, mais franchement, voilà, c'est vraiment dommage que le monde y part comme ça, mais voilà, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez, comme dirait le youtubeur CB Games. Voilà, donc, pour revenir entre la guerre Russie-Ukraine, c'est que, voilà, comme je l'ai dit, la guerre, c'est vraiment affreux, c'est aberrant tout ça parce que Vladimir Poutine voulait qui voulait récupérer des terrains à lui pour, de l'Ukraine jusqu'en Russie, franchement, je sais pas pourquoi forcer à récupérer des terrains. Chaque pays possède ses propres terrains. Je sais pas pourquoi on s'acharne pour récupérer des terrains, mais voilà, c'est juste un détail, mais bon. Voilà, c'est le président Poutine qui a voulu lancer la guerre parce que il veut absolument récupérer des terrains en Ukraine pour les remettre en Russie, etc. Et aussi à cause de l'OTAN aussi, l'OTAN. C'est vraiment, voilà, pour moi, c'est dégueulasse la guerre, c'est vraiment dégueulasse. C'est le fait que ça a duré un an, que ça fait un an et que la guerre continue. Malheureusement, on ne sait pas quand la guerre va durer. Ça va peut-être durer plusieurs années. Comme on a eu les deux premières guerres mondiales, les guerres froides, etc. À mon avis, je pense que la guerre va durer encore longtemps. Mais en tout cas, voilà. Donc, depuis que la guerre a commencé, il y a eu tellement, mais vraiment tellement de soutien à l'Ukraine. Nos pays, comme chez nous en France, en Belgique, ont apporté leur aide à l'Ukraine. Il y a eu tellement de soutien. Il y a même eu beaucoup de mobilisation. Il y a eu aussi beaucoup de manifestations pour arrêter la guerre. Je trouve ça vraiment, la guerre, franchement... si j'aurais été président, j'aurais même pas lancé la guerre. Même si je voulais récupérer des terrains que je suis jaloux, comme Poutine là. Si j'aurais été Poutine, si j'aurais été à la place de Poutine, j'aurais pas lancé la guerre. Parce que là, Poutine aurait pu aller en prison pour avoir lancé la guerre. Un peu aussi de ce qui s'est passé à l'époque avec Hitler dans les années, dans les premières guerres mondiales. C'est franchement, je trouve ça aberrant. Je trouve ça aberrant. Après, on a entendu parler aussi qu'apparemment, ça fait depuis l'année dernière, on a entendu plusieurs fois que le président Poutine a évoqué l'arme nucléaire, bien sûr. L'arme nucléaire qui veut détruire le monde, franchement. Je trouve ça vraiment aberrant. On dirait que Vladimir Poutine, c'est le nouveau Hitler. Franchement, on pensait que Hitler, c'est déjà grave, et maintenant Poutine, si ça arrivait comme ça, c'est franchement, voilà, ça devient vraiment une cata, et franchement, c'est pour ça que je vous dis, le monde part en couille avec les gens qui font des conneries comme les trollers de ma chaîne, et de tout ce qui s'est passé depuis des années, pas seulement en décennie 2020, j'ai vraiment l'impression que le monde part en couille, comme je l'ai dit, j'ai vraiment envie de partir, de quitter cette planète, mais ça devient vraiment du gros n'importe quoi, franchement, comme quoi les humains, ils peuvent devenir parano, ils peuvent devenir vraiment à ce point-là, je trouve ça vraiment dégueulasse. Moi, en tant qu'être humain, je serais pas comme les gens qui font des conneries comme les trollers. Moi, je serais jamais ce genre de personne. Moi, je suis quelqu'un de très sympa. Jamais je ferais ça, mais voilà, c'est tout simplement des gens teubés qui veulent juste
qui ne pensent pas aux conséquences et qui veulent juste faire des trucs comme ça. C'est juste, c'est comme les trollers de ma chaîne. C'est juste des gens comme ça. C'est vraiment comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo parce que premièrement c'est les 1 an, mais aussi pour faire une mise à jour de la guerre tout simplement parce que il y a eu tellement d'informations. Bon, je vais pas vous dire tous les infos sinon comme je l'ai dit la vidéo va durer des heures, mais en tout cas pour résumer, voilà, c'est la guerre en Russie parce que Vladimir Poutine a déclaré la guerre parce que Poutine veut vraiment récupérer des terrains de l'Ukraine en Russie, c'est bien ça en tout cas. C'est franchement, personnellement, la guerre en Russie-Ukraine, c'est vraiment... c'est vraiment la guerre, je trouve ça vraiment... Voilà, c'est juste la guerre qui a éclaté à cause de Poutine qui a voulu faire ça. Et là, comme vous pouvez le voir sur les images, bah, il y a eu beaucoup de manifestations pour arrêter la guerre, en tout cas. Je trouve ça vraiment aberrant. Franchement, si j'étais Vladimir Poutine, j'aurais arrêté la guerre, j'aurais présenté mes excuses, mais malheureusement, c'est pas facile et ça arrivera pas, mais... Franchement, tout ce que j'ai envie de dire, c'est voilà, c'est que la guerre, c'est nul. Ça sert à rien de faire la guerre à cause de ça. Il y a eu tellement de victimes, tellement de dégâts, comme on a vu récemment les sismes en Syrie et Turquie. Je trouve ça vraiment aberrant cette guerre, je trouve ça vraiment aberrant et franchement, j'espère en tout cas de tout notre cœur, on le souhaite à tous, que la guerre se termine vraiment le plus tôt possible et que Poutine sera en prison condamné ou qui sera viré, qu'on aura un nouveau président parce que déjà Vladimir Poutine, ce président, il fait tellement de polémiques, il fait tellement de trucs que je vais pas en reparler, mais voilà, vous savez, c'est le monde qui part en couille, c'est vraiment des gens, c'est comme les trollers de ma chaîne. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sont comme ça, franchement. C'est pas parce qu'il y a eu le Covid et aussi la technologie internet qu'il faut devenir parano, mais voilà, malheureusement, l'espèce humaine évolue très mal. La preuve, depuis qu'il y a eu le confinement, il y a de plus en plus de gens, de jeunes qui sont teubés à faire des conneries, les cons. Comme on a vu aussi, comme je l'ai dit, les trollers de ma chaîne, c'est... Franchement, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens comme ça et franchement, je trouve ça aberrant. Comme je l'ai dit, je menace vraiment de quitter la planète parce que là, j'en ai marre de tout ce qui se passe. J'ai vraiment envie d'arrêter, j'ai envie vraiment de partir, quoi. Mais bon, ça... Malheureusement, la vie n'est pas facile. Dans la vie, c'est pas facile. Il y a toujours des trucs, mais ça... Malheureusement, c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Comme dirait le youtubeur CB Games. Malheureusement, c'est la vie. Voilà les amis, donc c'était pour vous parler de la guerre Russie-Ukraine. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à donner votre avis concernant la guerre, en tout cas. Donc voilà les amis, ce que je vais faire, c'est que on va faire des actus, on va vous montrer des actualités, comme je fais ce genre de vidéos des fois. Je mettrai comme d'habitude les liens des articles dans la description que je vous ai montré dans la vidéo, comme ça vous pouvez aller voir. Vous pouvez aussi aller sur Google, vous tapez Russie-Ukraine, vous avez qu'à aller sur Google et taper ça, mais voilà. Donc du coup voilà les amis, vous avez vu la guerre en Russie-Ukraine a fait tellement de articles, il y a tellement eu de... Il y a eu tellement, ça a fait tellement parler, etc. Et donc voilà, vous avez vu, il y a eu tellement de choses de ce qui s'est passé en Russie à cause de la guerre, voilà. Vous avez vu, depuis que la guerre a commencé, ça a fait tellement parler sur YouTube, sur les réseaux et sur les journaux de télé et tout ça, et la radio et tout ça. Ça a tellement fait entendu parler que ça a fini par faire tout un truc comme ça. Et donc, à cause de ce qui s'est passé, ça a fait tellement de trucs, ça a fait tellement de bruit, on a tellement entendu parler de cette guerre. Mais voilà, c'est juste pour vous expliquer. Bon, en tout cas, voilà, vous avez vu, il y a tellement d'articles que vous pouvez voir d'ailleurs sur Google. Il y a tellement d'articles pour parler de la guerre. Vous avez vu, la guerre en Russie-Ukraine, ça a tellement fait parler depuis 1 an. Ça a tellement fait parler autant que le Covid, mais... Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé, la guerre en Russie-Ukraine, de ce qui s'est passé, voilà. Je vous montrerai les articles et je mettrai en lien dans la description si vous voulez voir les articles. Voilà, ça a tellement fait parler... ça a tellement fait parler depuis longtemps, voilà, ça a fait tellement parler, ça a fait beaucoup parler. Voilà les amis, comme vous pouvez le voir, il y a eu tellement d'articles, il y a eu tellement de sites, de radio et tout ça qui ont parlé de la guerre, voilà. Donc là c'est les 1 an de la guerre et donc voilà, en cause. Et apparemment que les combats ont plongé des millions de personnes dans la pauvreté. C'est vrai qu'à cause de la guerre, il y a eu tellement de personnes en pauvreté en Ukraine, tout simplement, voilà, vous avez vu. Je mettrai les liens des articles dans la description, comme ça vous pouvez voir les articles, en tout cas. Donc voilà, vous avez vu, on a entendu parler de la guerre, etc. Voilà, si vous voulez lire les articles, je mettrai en lien dans la description. Voilà, ça a fait tellement parler la guerre, ça a fait tellement parler, et donc, voilà, vous avez vu, ça a fait tellement de bruit.
On a beaucoup entendu parler de la guerre depuis un an, voilà, c'était juste pour vous expliquer. Et même aussi qu'apparemment il y aurait la troisième guerre mondiale, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est juste pour vous parler de la guerre, etc. Qu'apparemment il y aurait aussi une troisième guerre mondiale, comme c'est marqué, mais bon, voilà. C'est vrai qu'il y a eu des articles où c'est démonté qu'ils ont démenti la troisième guerre, mais bon. Moi personnellement, je pense qu'avec la guerre, il y a vraiment, mais vraiment beaucoup de risques d'avoir vraiment une troisième guerre mondiale, franchement. Si vraiment ça arrive, la troisième guerre mondiale, ce serait vraiment le gros bordel et la catastrophe, mais voilà. Voilà les amis, vous avez entendu parler, il y a eu tellement de réactions, tellement d'articles, de sites, etc. qui ont parlé de la guerre en Russie-Ukraine, voilà, ça a tellement fait parler avec les scénarios de ce qui pourrait se passer pendant la guerre, etc. Voilà, vous avez vu, il y a eu tellement de choses, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui ont parlé pour la guerre, en tout cas. Voilà, c'est juste, ils ont juste parlé de la guerre et tout ça. Voilà, tout simplement, vous avez entendu parler de la guerre, de tout ce qui se passe. Voilà, ce n'est pas terminé, il y a d'autres articles que je vais vous montrer. Voilà, c'est un terrible bilan humain et matériel après un an. Donc, vous savez, depuis un an, depuis qu'il y a eu la guerre, il y a eu tellement de dégâts et tout ça. Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé, voilà, donc je mettrai les liens des articles dans la description si vous voulez lire en tout cas. Voilà, tout ce qui s'est passé depuis un an maintenant, tout ce qui s'est passé à cause de la guerre et tout ça. Voilà, vous avez vu, il y a eu tellement d'articles, tellement de trucs pour parler de la guerre, etc. C'est personnellement, je trouve vraiment que la guerre c'est vraiment horrible, en tout cas, voilà, on va continuer à soutenir l'Ukraine, bien évidemment, on va continuer à soutenir parce que là, ça devient vraiment une cata, mais bon. Voilà, donc c'était la guerre pour parler. Et aussi, comme ça fait un an que la guerre a commencé, comme c'est marqué, que chaque jour, il y a des funérailles qui ont eu partout dans le pays, donc en Ukraine, j'imagine. Bon, en tout cas, voilà, vous avez vu, il y a eu tellement d'articles, tellement de sites qui ont parlé de ça, quoi. Bon, en tout cas, voilà, c'était juste... voilà, pour parler de la guerre, en tout cas. Voilà, vous avez vu, il y a eu tellement d'infos, etc. Donc voilà, vous avez vu, il y a eu tellement d'articles pour parler de la guerre, etc. Il y a eu tellement de choses. En tout cas, voilà, c'était juste pour vous parler de la guerre. En tout cas, voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit, ça fait tellement parler. Et donc ici, on peut retrouver un article avec les dates clés, ça veut dire pour résumer la guerre en tout cas. Là sur cet article, ils vont nous résumer la guerre, etc. Voilà, vous avez vu, ça a fait tellement parler, ça a fait tellement de polémiques, etc. Ça a tellement fait parler depuis le début de la guerre. En tout cas, voilà, ça a fait un an que la guerre a commencé, le 24 février 2022, je tiens à rappeler. Ça a tellement fait parler depuis un an et là, vous voyez, ça, c'est un résumé, vous voyez, c'est un résumé de la guerre. Bon, je vais pas tout vous expliquer, je vais pas tout lire, mais bon, si vous voulez voir, je mettrai le lien de l'article dans la description. Mais en tout cas, voilà, ça a fait beaucoup parler de la guerre, etc. Ça a fait tellement de polémiques. Depuis plusieurs mois. Après, il y a la suite qui est juste là, la suite des événements juste là, mais voilà, ça fait tellement réagir, ça fait tellement de trucs, mais voilà. C'est juste pour vous parler de la guerre, etc. Et ce n'est pas terminé, il y a même eu des discours de Vladimir Poutine. Le président Vladimir Poutine a fait beaucoup de discours, plusieurs discours pendant la guerre, en tout cas on a ça. Impossible de battre la Russie, etc. Voilà. Vous avez vu, ça a tellement fait réagir sur les sites, etc. Ça a fait tellement réagir et il y a eu tellement de vidéos, tellement d'articles pour parler de la guerre, voilà. Là vous avez, pour regarder l'allocution de Poutine, etc. pour parler de la guerre, etc. Il y a eu tellement de choses. Mais aussi apparemment que la guerre en Ukraine aurait fait des problèmes de la nature. Par exemple, il y a cet article, un an de guerre a ravagé la nature. C'est que apparemment la nature s'est fait ravager aussi apparemment. D'après ce que je vous montre l'article sous la vidéo. Avec les forêts brûlées, les terrains minés, les cours d'eau pollués, les oiseaux, etc. Voilà, c'est juste... ça a fait tellement de trucs et aussi à propos, d'après ce que j'ai lu cet article, ça a fait aussi des conséquences sur la nature et la planète et donc voilà. C'est vrai qu'avec les guerres, dans les guerres ça utilise des armes et ça peut aussi détruire la nature aussi. Donc là on a aussi cette image de ce qui est attaqué. Donc on a dans cette image les endroits qui ont été attaqués. Mais en tout cas voilà, c'était juste pour vous expliquer et donc voilà, ça a fait tellement parler la guerre, etc. Ça a fait tellement de trucs. Bah après, je vais pas vous lire tous les articles, je mettrai en lien dans la description. Donc voilà, c'est pour parler. La menace nucléaire, bien évidemment, la fameuse menace nucléaire que Poutine avait annoncée, mais bon, qu'on sait toujours pas pour l'instant.
Bon, en tout cas, voilà, ça fait tellement débat, ça fait tellement beaucoup de réactions, etc. En tout cas, après, c'est pour aussi soutenir l'Ukraine, etc. Pour soutenir pendant cette guerre-là. Et donc voilà les amis, c'était le 24 février que Poutine a déclaré le 24 février. Donc c'était là que la guerre avait commencé. Juste là, l'info, tout simplement, qui ont commencé la guerre. En tout cas, voilà, c'était le 24 février 2022. Je tiens à rappeler que ils ont commencé la guerre et donc, voilà, vous avez ici les actualités pour parler de la guerre. Et donc, voilà, vous pouvez lire les articles, je mettrai dans la description. En tout cas, voilà, c'était juste pour vous parler de la guerre, etc. Que y a plusieurs villes comme Kiev qui s'est fait attaquer et donc, voilà. Avec Poutine qui déclare la guerre, tout simplement. Poutine qui déclare la guerre en Ukraine. Juste là, où le président a déclaré la guerre, tout simplement. Où c'est là que la guerre a commencé. Et voilà. Et pour terminer, il y a aussi des manifestations en France, dans de nombreuses villes, comme par exemple, vous voyez cette vidéo, chez LCI, sur le groupe TF1. Donc là, vous avez aussi le site TF1 Info. Bon, en tout cas, voilà, vous avez vu, ça a fait tellement parler, ça a fait tellement de bruit pendant la guerre, etc. Donc voilà. En gros, il y a eu des manifestations qui se sont produites en hommage à l'Ukraine, comme vous pouvez le voir, comme si vous pouvez voir de ce qui s'est passé. Voilà, bon bah en tout cas, je mettrai les articles dans la description, comme ça vous pouvez aller voir, vous pouvez voir les articles en tout cas de tout ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, voilà, c'était juste pour vous expliquer de tout ce qui s'est passé. Et donc voilà les amis, je vous ai présenté les articles. Si vous voulez voir les articles, voilà, vous pouvez aller voir sous Google, mais bon voilà. En tout cas, c'était juste pour vous parler de cette guerre. En tout cas, voilà, c'était juste pour vous expliquer la guerre en Ukraine. En tout cas, voilà, c'est tout ce que je vous ai à vous dire pour la guerre. Voilà, c'est la guerre qui a commencé. En tout cas, voilà. Bon, enfin bref, du coup, c'était juste ça pour vous parler. Voilà les amis, donc voilà, comme vous savez, ça fait maintenant 1 an que la guerre a commencé en Ukraine à cause du conflit. Voilà les amis, ça fait depuis 1 an que l'Ukraine est devenue un cauchemar, la vie est devenue un cauchemar en Ukraine à cause de la guerre qui a commencé à cause de l'armée russe, aussi que de ce qui s'est passé. En tout cas, voilà les amis, nous devons continuer à se mobiliser, à soutenir l'Ukraine durant la guerre. En tout cas, si vous voulez continuer à soutenir l'Ukraine, vous pouvez envoyer un don avec le numéro suivant 09 70 82 05 05. Ou vous pouvez envoyer des dons pour soutenir l'Ukraine parce que vous savez que l'Ukraine se fait ravager par la Russie. En tout cas, voilà donc, nous devons rester mobilisés. En tout cas, je vous annonce que toute l'équipe d'Homer The Show vont continuer à se mobiliser. Ça fait depuis 1 an qu'on a commencé à se mobiliser. Vous avez vu dans les lives l'image soutenant l'Ukraine qui était marquée là en bas dans les lives de ma chaîne. Mais en tout cas, toute l'équipe d'Homer The Show vont continuer à se mobiliser pour soutenir l'Ukraine parce que nous devons soutenir l'Ukraine face à la Russie qui ont lancé la guerre. En tout cas, nous allons continuer à soutenir l'Ukraine face à cette guerre vraiment. C'est vraiment horrible en tout cas. Tout simplement, en tout cas, vous pouvez mettre les hashtags qui sont affichés à l'écran. Hashtag soutenons Ukraine, hashtag pray for Ukraine. En tout cas, voilà, c'est pour se sensibiliser et se mobiliser contre l'Ukraine. En tout cas, c'était juste pour vous expliquer. Mais bon, vous savez les amis, ça fait depuis des années, le monde devient vraiment un vrai cauchemar. Comme je l'ai dit tout à l'heure au début de cette vidéo, le monde va vraiment très mal à cause des gens qui font des conneries, comme je vous ai dit. Voilà, donc, ça fait depuis des années que le monde devient vraiment pitoyable à cause des gouvernements dans le monde qui font des conneries. On se rappelle aussi que Internet a failli mourir à cause de l'article 13. Et aussi des entreprises comme Nintendo qui font des conneries en supprimant les fangames, en strikant les chaînes YouTube comme Siva Gunner pour les musiques. Franchement, je comprends pas pourquoi il y a des entreprises, des gens qui font des décisions à la con, mais voilà, écoutez, ça, on peut rien y faire. Et donc voilà, et aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui font des conneries dans le monde, comme vous avez vu sur ma chaîne avec les trollers, en tout cas, il y a vraiment de plus en plus de gens, des jeunes en tout cas, il y a de plus en plus de gens qui font des conneries. En tout cas, il faut se réveiller et d'arrêter de faire en sorte de pourrir la vie de tout le monde. Donc, s'il vous plaît, ne devenez pas des gens comme ça, ne devenez pas des cons. Soyez des gens comme moi. Moi, je suis quelqu'un de très sympa et qui prendrait des bonnes décisions. Ne faites pas conseil à ces gens-là, ne faites pas confiance. N'écoutez pas ces gens-là parce que ces gens-là, ils veulent vous inciter à faire comme eux. En tout cas, voilà. Vous savez, depuis des années, il y a de plus en plus de gens cons qui font des conneries dans le monde. Voilà. Franchement, voilà, c'est pour ça que je vous ai dit dans la vidéo que le monde va vraiment très mal à cause des gens qui prennent des décisions comme ça,
comme Poutine qui a lancé la guerre, qui prennent des décisions comme ça. C'est franchement, j'ai vraiment l'impression, comme je l'ai dit, j'ai vraiment l'impression que le monde va très mal et j'ai vraiment envie de quitter ce monde parce que je trouve ça vraiment aberrant. Je sais, vous allez être d'accord avec moi, vous allez me dire, oui, Homer, je suis d'accord avec toi, on est d'accord avec toi, le monde va très mal. Bah écoutez, hein, ça, malheureusement, la vie est comme ça, hein. S'il n'y aurait pas eu ces gens cons dans la planète aussi, comme les trollers de ma chaîne, mais bon, écoutez, hein, ça, malheureusement, c'est juste des gens, c'est des gens pas très honnêtes, qu'il faut jamais parler à ces gens-là, parce que ces gens-là, ils veulent faire des conneries et vous inciter à faire comme eux. C'est vraiment... c'est pour ça que maintenant j'ai l'impression qu'on n'arrive vraiment plus trop à faire confiance à n'importe qui parce que il y a vraiment, comme je l'ai dit, il y a vraiment de plus en plus de gens qui font ça, mais il y a de plus en plus de gens cons et tout ça. Franchement, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment cata, mais ça, malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça que la vie fonctionne et ça, je trouve ça vraiment dommage et donc... voilà, c'est ça qui est vraiment dommage en soit. Voilà les amis, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, j'ai à peu près tout dit concernant la guerre. En tout cas, bah, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur Google, taper guerre Ukraine, voilà quoi. Et vous avez plus d'informations, vous allez sur Google Actu et vous avez plus d'infos. En tout cas, voilà, vous pouvez aussi en savoir plus sur les sites comme BFF TV, etc. Et d'autres sites comme Les Parisiens, où ils vont vous proposer des infos en direct sur la guerre. Bon, enfin bref, du coup, voilà, c'était une vidéo pour parler de la guerre, en tout cas. En tout cas, voilà les amis, c'était une vidéo comme j'ai fait. Pour ceux qui s'en rappellent de ma vidéo, comme je l'ai dit, l'année dernière, j'ai déjà fait une vidéo que vous voyez à l'écran, c'était la vidéo. Ça fait 1 an où j'ai fait la vidéo où j'ai parlé de la guerre, en tout cas. Ça fait 1 an et 1 an plus tard, je refais cette vidéo. C'est aussi pour les 1 an, donc nous souhaitons un bon anniversaire pour les 1 an, même si je sais que c'est pas bien de fêter les 1 an de la guerre parce que la guerre c'est mal. C'est vrai que c'est mieux de fêter l'anniversaire de quelqu'un qu'on adore, etc. Mais voilà. En tout cas, voilà, ça fait 1 an que la guerre a commencé. On ne sait vraiment pas quand la guerre va se terminer. On sait vraiment pas quand la guerre va se terminer, mais malheureusement, on verra dans les prochains jours. On peut jamais rien savoir en direct dans le monde de ce qui se passe en direct. En tout cas, faut juste rester à l'écoute, comme d'habitude, sur les radios et tout ça. Faut toujours être attentif et rester à l'écoute. Bon bah voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, c'était une vidéo pour vous parler de la guerre. En tout cas, c'était juste une vidéo pour parler de ça en tout cas. Du coup voilà, en tout cas, si vous voulez continuer à soutenir l'Ukraine, vous pouvez soutenir l'Ukraine. Vous pouvez mettre le hashtag soutenons Ukraine, les différents hashtags comme Stop the War, etc. C'est malheureusement, voilà, ça fait depuis 1 an que la guerre a commencé et ça c'est ça qui est vraiment dommage. En tout cas, on espère vraiment, j'espère, Dieu bénisse, j'espère que la guerre va s'arrêter parce que là, la guerre va trop loin, ça devient vraiment une catastrophe pour l'Ukraine. Et en tout cas, nous allons continuer à se mobiliser pour l'Ukraine. En tout cas, on va continuer à se mobiliser malgré tout, en espérant que qu'un jour la guerre va s'arrêter et qu'ils vont signer la paix, en tout cas, comme à la fin des guerres mondiales, en tout cas, j'espère vraiment, on espère vraiment que la guerre va se terminer. Malheureusement, on ne sait pas quand la guerre va être terminée, mais en espérant que la guerre va vraiment se terminer, j'espère bientôt. Voilà donc du coup les amis, c'était une vidéo pour parler de la guerre en tout cas. Que pensez-vous de la guerre et les 1 an de la guerre, etc. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je mettrai les liens des articles que je vous ai montrés. Je mettrai les liens dans la description où vous pouvez voir les articles. Et si vous voulez voir plus d'informations, vous pouvez aller sur votre moteur de recherche comme Google. Vous tapez guerre Ukraine et vous pourrez avoir plus d'informations. Et vous pouvez rester à l'écoute avec la télé et la radio pour plus d'informations de ce qui se passe en direct dans le monde. Voilà donc du coup en tout cas bah c'est tout ce que je vous ai à vous dire en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas c'était une vidéo pour vous informer. En tout cas j'espère que votre compréhension va bien nous rendre service. En tout cas je vous remercie de votre compréhension. Voilà donc du coup les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas bah n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez de la guerre et des 1 an de la guerre. En tout cas n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre mes prochaines vidéos. En tout cas voilà, en tout cas n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Voilà donc du coup les amis, en tout cas c'était Homer, je vous dis au revoir. En tout cas bah merci d'avoir regardé cette vidéo que j'ai expliqué. En tout cas, c'était une vidéo pour vous parler de la guerre. En tout cas, voilà, c'était juste. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura informé, que vous avez compris de ce qui se passe. En tout cas, c'était le but de cette vidéo, de vous informer. En tout cas, ça fait 1 an que la guerre a commencé. En tout cas, voilà. En tout cas, j'espère que la guerre va s'arrêter bientôt.
Voilà les amis, en tout cas, bah merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon allez, du coup les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt les amis, à bientôt, ciao, à bientôt.